C'est grave. Une fidèle du pasteur fait une sortie et dit pourquoi le pasteur a été arrêté. On regarde ensemble la vidéo. Lui, c'est le prophète David Jérémie. À l'annonce du décès du rebelle, le colonel-major Faufier, il est en train de prêcher. Il a dit, allons seulement. C'est colo, one by one. Les RHDP ont crié, oh, il s'est réjoui de la mort de Faufier. Oh. Pour qu'il s'est réjoui, oh, il va voir oh, les pasteurs huit de Tofi est sorti menacés. Les groupes là, ils sont sortis menacés tout et tout. Hier soir, on apprend qu'il a été arrêté. On a vu des vidéos où sa maison a été saccagée, tout et tout. Et aujourd'hui, on a reçu une vidéo qu'il a fait avant son arrestation. Il nous explique juste un bout. Je vais mettre la vidéo, on va tous écouter. Écoutez. Écoutez très bien. Pas des gens, ils sont pas juste des voleurs ou des braqueurs. Ils sont chez moi actuellement cherchant à casser ma maison. Ils sont en train de casser ma maison. Ils ne m'ont donné aucun mandat. Ils ne m'ont pas interpellé. Ils sont en train de casser ma maison. Oui, ça c'est le travail du RHDP. Oui, comme il a dit, il n'a pas reçu de mandat. Rien. Ils sont venus tout saccager chez lui pour pouvoir l'interpeller. Vous entendez le bruit de la porte qu'ils étaient en train de casser. Ils ont volé des choses chez lui. Il y a une de ses voisines qui est sortie qui a dit ils ont volé l'argent, ses baffes, son ordinateur. Ils ont volé. Vous voyez la maison saccagée là? Oui, ça c'est la méthode du RHDP. La même méthode que l'escadron de la mort au temps de l'ancien président, où il disait que c'était l'ancien président qui envoyait. C'est la même méthode maintenant. Hein. C'est la même méthode que les gens qu'ils envoient. Je ne sais pas c'est qui ils envoient. S'ils ne les nourrissent pas, ils se font voler. Même quand ils étaient partis chez Ziggy, c'était la même méthode. Ils ont même volé télé de Ziggy. Des voleurs qui se font passer pour des militaires, qui se font passer pour des policiers. Mais je dis le RHDP. Le crime du prophète David Jérémie, c'est lequel? Donc, vous voulez que les Ivoiriens pleurent forcer la mort du rebelle Faufier après ce qu'il a fait à la Côte d'Ivoire, là, après ce qu'il a fait aux jeunes, aux militaires, aux gendarmes, à Congo, à nos parents qu'il a tués. Non mais, arrivé à certain moment, c'est l'hôpital qui se fout de la charité. J'entends certaines personnes dire non, pour qu'il a dit à l'église tout et tout. Est-ce que vous savez la douleur que les Ivoiriens ont subi pendant la rébellion, ce que Faufier a fait? Lui, il n'a pas le droit de célébrer la mort des rebelles. Mais le jeune qui a célébré les gens qu'ils ont déjà à Nayo, là vous ne parlez pas. Hein? Non, là vous ne parlez pas. Makosso a célébré la mort de l'enfant des voisins. Vous n'aviez pas parlé. Ça vous appelez pays démocratique. Vous êtes des dictateurs. Vous l'avez arrêté là. C'est quel droit qui empêche qu'on puisse célébrer la mort de son bourreau? C'est quel droit qui empêche ça? Après tout ce que Faufier a fait là, mais c'est normal qu'on fête sa mort. Vous voulez qu'on pleure? Non, on n'est pas victime du syndrome de Stockholm. C'est vos militants là qui sont dans ça. Sinon, nous, on n'a pas le syndrome de Stockholm. De quel droit vous l'arrêtez? C'est quelle justice? Bon, oups, j'ai oublié. La justice ivoirienne même est corrompue jusqu'à un certain point. Sinon là, il n'y a pas de droit qu'on l'arrête. Est-ce que vous savez ce que Faufier a fait subir à sa famille? Vous le savez? Et Faufier meurt, il n'a qu'à pleurer. Non mais hein, vous, c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Hein. Et vous faites plein de bisous, mes abonnés. Laquelle il a été arrêté, c'est parce qu'il s'est moqué. Voilà, d'après ce que j'ai suivi, hein, c'est parce qu'il, et j'ai vu la vidéo de toutes les façons, il s'est moqué de la mort d'un colonel en Côte d'Ivoire. Et il a fait une déclaration comme quoi il n'était pas le seul qui allait mourir et que tout le gouvernement du président Alassane Ouattara allait mourir one by one, un à un, comme il a dit dans cette vidéo que j'ai suivie. Et lorsque j'ai suivi ça, j'ai essayé de beaucoup réfléchir et j'ai pensé d'abord à moi. Parce que, vous savez, il y a des situations qui vous amènent à penser d'abord à vous.
Et je me suis rappelé de quelque chose. Vous savez, Dieu est souverain et la grâce de Dieu au milieu de nous. Et vous savez, chaque nation doit marcher avant un prophète. Voilà pourquoi Dieu a suscité des prophètes. C'est pour accompagner même le gouvernement dans ses actions. Et lorsqu'un gouvernement refuse d'être accompagné par Dieu, amen, Dieu se retire tout simplement et Dieu attend juste le point final pour que cette personne soit jugée selon leurs actions sur la terre. Parce que quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, personne n'est éternel sur la terre. Nous sommes tous de passage. C'est-à-dire que ceux qui sont morts hier, nous n'avons pas eu plus ceux qui sont morts hier, ou alors ceux qui sont morts aujourd'hui, ceux qui vont mourir demain n'ont aucun avantage de ceux qui sont morts hier, ou alors de ceux qui sont morts avant-hier, ou alors de ceux qui sont morts il y a de cela 1 an ou 2 ans. Ça, je parle dans le plan spirituel. Ça veut dire que chacun rendra compte à Dieu. Que tu sois mort aujourd'hui ou demain ou après-demain, quel qu'en soit le jour de la date de ton décès, un jour, tu finiras par rendre compte à Dieu. Maintenant, revenons sur le cas du prophète David. Vous savez, en Côte d'Ivoire, il n'y a pas trop de prophètes qui osent parler. Parce que, justement, chacun craint pour sa vie et d'autres préfèrent, voilà, ne pas parler si Dieu n'a pas parlé. Parce qu'il y a 2 catégories de prophètes. Il y a même 3 catégories, je vais dire ça comme ça. Dans le plan dont je vais aborder le sujet, il y a 3 catégories de prophètes. Il y a des prophètes qui parlent ainsi, parlent l'Éternel, parce que Dieu a réellement parlé. Et ils viennent, ils proclament. Et lorsque Dieu leur parle, même si c'est pour parler à un chef d'État, Dieu lui-même leur demande d'aller dire à ce chef d'État, ainsi a parlé l'Éternel. Et une autre catégorie, Dieu peut te parler, mais Dieu ne t'envoie pas aller dire au chef de l'État qu'il a parlé comme ça, mais Dieu te parle simplement parce que Dieu veut que tu pries dans le secret pour les autorités de ton pays. Et il y a une autre catégorie de prophètes que, ça dit, ce n'est pas Dieu qui parle, mais il n'aime pas, par exemple, le système en place. Il n'aime pas la façon dont le gouvernement dirige le pays. Il n'aime pas la façon dont le gouvernement fait. Et il part de Dieu au gouvernement, ainsi a parlé l'Éternel, alors que l'Éternel n'a pas parlé. Et la plupart du temps, c'est toujours ce genre de catégorie de prophètes qui se retrouvent dans des sérieux problèmes. Amen. Avec certains gouvernements dans certaines nations. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, partagez le direct, s'il vous plaît. Partagez ça. Excusez-moi. Partagez ce direct. Tous ceux qui nous suivent sur TikTok, je ne sais pas, est-ce que ça passe sur Facebook? Partagez, s'il vous plaît. Vous nous suivez sur TikTok, Facebook. Partagez ce direct. YouTube, partagez ce direct. Alléluia. Maintenant, lorsque je viens sur le cas, je vais d'abord prendre moi mon cas. Vous savez, à l'époque, je donnais beaucoup les prophéties sur les gouvernements. Je donnais beaucoup de prophéties sur les chefs d'État. Je donnais beaucoup de prophéties sur certaines personnalités, sur certaines autorités. Mais lorsque je donnais ces prophéties, ce n'était aucunement des prophéties inventées. Chaque fois que je donnais une prophétie, c'est parce que le Seigneur m'avait révélé certaines choses dans le secret, dans des visions de l'esprit, et dont je venais parler pour attirer l'attention de plusieurs. Mais l'erreur que je faisais, c'est que Dieu me donnait les prophéties, mais Dieu ne me demandait pas de venir les exposer en public. Est-ce que vous comprenez? Dieu ne me demandait pas de venir les exposer en public. Et je l'ai fait dans beaucoup de prophéties. Des prophéties dures, où le Seigneur me parlait et me montrait certaines autorités. Le Seigneur me parlait et me montrait. Il y a beaucoup d'influenceurs qui sont morts en Côte d'Ivoire. Donc, c'était les prophéties que j'avais données en 2023, 2022. Ça s'est accompli en fin 2023, début d'année 2024, jusqu'en 2025. Il y avait une série de morts d'influenceurs en Côte d'Ivoire et également même au Cameroun. Mais je pense que c'était plus en Côte d'Ivoire que j'avais donné cette prophétie. Ouais. Lorsque j'avais donné cette prophétie, le Seigneur justement m'avait donné l'autorisation d'en parler. Amen. Pour attirer un peu l'attention de ceux qui sont encore en vie, de faire attention par rapport à la mauvaise vie qu'ils mènent.
Mais à un moment donné, le Seigneur a commencé à m'utiliser après, plus tard encore, ou alors dans la même période, maintenant sur les prophéties avec les autorités, les personnalités dans les gouvernements et tout ça. Et j'en avais beaucoup parlé aussi. Mais sauf que dans ces prophéties, il y avait plusieurs prophéties que le Seigneur ne m'avait pas donné l'autorisation de parler de ça en public. Donc, j'avais manqué de sagesse et j'étais venu donner une prophétie que normalement, j'étais censé prier plutôt dans le secret, mais je suis venu parler de ça publiquement. Et dans les visions de l'esprit, le Seigneur m'a clairement montré les gros risques et les conséquences que je courais. Je pense même pas que c'était moi qui avais eu la vision. Hein. Non, j'avais eu la vision aussi et Maman Patience aussi avait eu la vision. Mais la vision de Maman Patience, c'était trop clair. Et le moment là même, j'étais venu, il y a un influenceur qu'on appelle, c'est Johnny Patienko. J'étais venu, j'ai fait un live et je lui avais j'avais demandé que, il avait parlé contre la première dame en Côte d'Ivoire, quoi qu'elle sortait avec un artiste, ivoirien toujours là-bas en Côte d'Ivoire et tout ça. Et je suis venu, j'ai donné une parole et j'ai dit que ça c'est très grave. Et les gens n'ont pas compris. Amen. Parce que ce que je voyais dans l'esprit, c'était trop dangereux même pour tous ceux qui s'attaquaient au gouvernement de la Côte d'Ivoire en cette époque. C'était même l'année passée. Et c'était dans la... Il s'est passé l'année passée, c'était dans une période des élections, un truc comme ça. Le Seigneur m'avait montré des choses terribles et des choses graves. Et ce venu, j'ai attiré son attention, j'avais parlé de ça, qu'il faut qu'il arrête de faire ça. Parce que ce qui était en train de venir contre lui était trop grave. Mais bon, Dieu merci, je pense qu'aujourd'hui, il n'est plus trop dans ces choses-là. Maintenant, je parle d'abord de moi, hein, avant d'aborder le pasteur, le prophète David. Donc, en cette époque-ci, donc, le Seigneur donc m'a parlé par des visions de l'esprit et Dieu m'a demandé de stopper, de donner les prophéties en public lorsque lui ne m'a pas donné l'autorisation. Ça veut dire que Dieu peut venir, il parle à un prophète. Si Dieu ne te dit pas de transmettre le message en public, ne le fais pas. Garde ça pour toi et prie pour la personne dans le secret. Donc, en cette époque, c'est pour ça que vous avez vu, j'ai stoppé de donner les prophéties sur les autorités. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça. J'ai complètement stoppé. Est-ce que vous comprenez? J'ai complètement stoppé. Parce que Dieu, il y avait c'est-à-dire que ce qui est en train de se lever, c'est que Dieu m'avait montré dans le spirituel qui se levait contre moi par rapport à ces prophéties que je donnais en ce qui concerne certaines autorités. Bien aimé, je ne veux pas raconter de ça, je ne veux pas parler de ça, mais c'était grave. C'était trop grave. Et je ne pouvais pas bénéficier de la protection de Dieu au cas où il y avait une conspiration contre moi venant d'un gouvernement. Pourquoi? Parce que le Seigneur ne m'avait pas envoyé donner ces prophéties en public. Donc, c'est pour dire quoi? Lorsque Dieu appelle un prophète, Dieu travaille avec le prophète et le prophète doit beaucoup demander la sagesse à Dieu pour savoir comment être orienté ou alors écouter les instructions que Dieu lui donne. Mais aujourd'hui, vous savez, on est dans un monde où il y a trop de buzz, où tout le monde est prêt à tout pour le buzz, tout le monde est prêt à tout pour être vu, tout le monde est prêt à tout pour gagner l'argent dans les réseaux sociaux. Donc, ça fait en sorte que aujourd'hui, beaucoup n'ont pas cette réaction, n'ont pas cette philosophie de vie ou alors n'ont pas cette, je vais dire ça comment? Beaucoup n'ont pas cette conscience, amen, de leur propre vie, même s'ils sont enfants de Dieu, hommes de Dieu, leur propre vie peut être en péril à cause d'une prophétie. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, lorsque je reviens sur le cas, par exemple, du prophète David qui a été arrêté en Côte d'Ivoire, vous savez, quand j'ai écouté la prophétie qu'il a donnée, j'ai vu un extrait de vidéo où il se moquait en quelque sorte
de la mort d'un colonel en Côte d'Ivoire. Ouais. Et ça, c'est la raison pour laquelle il a été arrêté. Vous savez, lorsque vous manquez de sagesse, alors lorsque vous voulez prendre vous voulez prendre la Bible pour régler vos comptes personnels, Dieu vous abandonne dans le combat. Je vous dis la vérité. Si vous voulez prendre la Bible pour régler vos propres problèmes, Dieu va vous abandonner dans ce combat. Est-ce que vous comprenez? Dieu va vous abandonner. Parce que, regardez, lorsque Dieu ne vous a pas envoyé dans un couloir, ne partez pas. Lorsque Dieu ne vous a pas envoyé dans un couloir, ne vous engagez pas à partir dans ce couloir. Sinon, devant là, quand ça va chauffer, Dieu va vous abandonner là-bas. Parce que Dieu ne vous a pas envoyé là-bas. Et vous savez, la Bible dit que on doit pleurer avec ceux qui pleurent. Et on doit se réjouir avec ceux qui se réjouissent. C'est-à-dire qu'en tant qu'homme de Dieu, même si tu es un prophète, tu ne peux pas te moquer du malheur de quelqu'un. Même si c'est un criminel, c'est pas possible. Est-ce que vous comprenez? Même si c'est un criminel, écoutez-moi bien, même si c'est un criminel, tu n'as pas le droit de te moquer de la mort de quelqu'un. Non, non. Amen. Parce que la personne qui est criminelle là, qui est décédée là, la personne a des enfants, la personne a une famille, la personne a une femme, la personne a. Donc, ce qui fait que lorsque tu te moques de la mort de quelqu'un, en réalité, ce n'est pas le mort que tu offenses. Parce que le mort est déjà mort. Il n'y a plus de problème pour lui. Mais c'est la famille du mort que tu offenses. Et c'est parce qu'on se comprend. Donc, ça veut dire que lorsque le prophète David, par exemple, prenait cette position qu'il prenait là, parce que dans beaucoup de ses prophéties également, il était beaucoup grossier. Il insultait, il était beaucoup grossier et toutes ces choses-là. Donc, vous sentez que les prophéties comme ça, il n'y a pas, c'est pas l'esprit de Dieu. Donc, c'est-à-dire que vous sentez qu'il réglait ses propres comptes en fait. Je ne suis pas en train de prendre un parti. Je suis en train de vous développer juste un système de comment le prophétique, ça fonctionne avec Dieu. Et lorsque vous vous emballez dans quelque chose que Dieu ne vous a pas envoyé, bien aimé, vous allez vous buter devant. Et quand vous allez vous buter devant, ça ne sera pas de la faute de Dieu, hein. Ça sera de votre propre faute. Donc, lorsque vous donnez une prophétie, même à un gouvernement, et que vous insultez ce gouvernement, même si ce gouvernement est quoi, hein, et que vous insultez déjà, ce n'est plus, c'est un mauvais zèle. C'est pas l'esprit de Dieu. Parce que l'esprit de Dieu, l'esprit de Jésus, quand l'esprit de Jésus voit même la femme adultère, amen. Jésus ne lapide pas la femme adultère. Quand l'esprit de Jésus voit même la femme qui était, comment on l'appelait, oh Seigneur Jésus. Il y a une femme là, dont Jésus avait prophétisé sur sa vie, et Jésus lui avait dit, où est ton mari? Elle a dit, je n'ai pas de mari. Jésus lui a dit, tu dis vrai, parce que tu as eu 5 maris, et celui avec qui tu es n'est pas ton mari. Elle dit que la femme s'y vivait dans la fornication. Mais Jésus lui donne la prophétie sans l'insulter. Jésus lui donne la prophétie sans l'insulter. Il faut bien comprendre comment le prophétique fonctionne. Parce que si tu viens, tu donnes la prophétie à une autorité qui est censée se repentir. Donc tu es censé attendre la repentance pour sauver cette autorité. Et qu'en retour, pendant que tu donnes la prophétie à l'autorité-ci, tu insultes l'autorité-ci. L'autorité-ci, je ne pense pas que l'autorité-ci va se repentir. Non, je ne pense pas que l'autorité-ci va se repentir. Parce que tu ne peux pas venir, par exemple, tu donnes la prophétie à un président. Tu donnes peut-être la prophétie au président Alassane Ouattara. Tu dis au président, voici ce que Dieu dit. Et en même temps, tu l'insultes. Mais lui va te prendre au sérieux comment? Il va prendre ta prophétie au sérieux comment? Comment est-ce qu'il va croire que c'est Dieu qui t'a parlé? Or, la Bible dit que notre bouche ne doit même pas insulter quelqu'un, ne doit même pas dire mouf à quelqu'un. Est-ce que vous comprenez? Parce que notre bouche est sanctifiée, notre bouche est consacrée à la prière et aux paroles de bénédiction.
Mais lorsque tu viens déjà et tu donnes la prophétie au président Alassane Ouattara, par exemple, ou à certains membres de son gouvernement, et dans la prophétie, tu les insultes, c'est plus l'Esprit de Dieu. J'ai pris l'exemple sur la dame que Jésus avait rencontrée là-bas, c'était au puits de Jacob, et Jésus lui dit, où est ton mari? Elle dit, je n'ai pas de mari. Jésus lui dit, tu as raison, car celui avec qui tu es maintenant n'est pas ton mari. Donc vous constatez ici que la prophétie que Jésus lui donne, c'est une prophétie pour dire qu'elle vit dans la fornication. Mais cependant, quand Jésus lui parle, Jésus ne l'insulte pas en lui donnant la prophétie parce qu'elle vit dans la fornication. Non, Jésus lui donne la prophétie simplement. Et parce que Jésus lui a donné la prophétie simplement, sans l'insulter, Jésus l'a gagné. Jésus a gagné son âme. Et elle a rendu témoignage. Elle allait chercher tous les gens de son village pour proclamer partout que venez voir un homme qui a dit tout, qui a raconté toutes les choses de ma vie. Et voilà comment non seulement elle a été sauvée, mais tous ceux qu'elle a appelés dans le village, qui sont venus écouter Jésus, eux-mêmes ils ont été sauvés. Imaginez que Jésus lui donnait la prophétie en l'insultant. Vous croyez qu'elle devait se repentir, elle devait être sauvée? Non. Donc c'est l'erreur que beaucoup de prophètes font aujourd'hui. Amen. Vous donnez les prophéties aux gens et vous les insultez. Comment ils vont croire? Comment ils vont croire en ce que vous dites? Même bien quand c'est Dieu même qui a parlé, ils vont croire comment? Lorsque vous insultez. Donc je crois que ça, c'est le problème de beaucoup de prophètes dans cette génération. C'est vraiment le problème de beaucoup de prophètes dans cette génération. Parce que lorsque vous écoutez ce prophète, vous voyez comment il insulte copieusement, il insulte. Quand c'est comme ça, on ne peut plus te prendre au sérieux. Même si le gouvernement de la Côte d'Ivoire voulait prêter l'oreille à la parole de l'Éternel qui sortait de ta bouche, dès qu'ils voyaient que tu commences à les insulter, ils vont dire que c'est quel Dieu qui insulte ça? C'est pas possible. Ils vont plus te prendre au sérieux. Et vous savez, vous pouvez être aussi un prophète et vous précipitez votre mort parce que c'est ce qui est arrivé également à Jean-Baptiste. Hein. Jean-Baptiste est mort avant le temps à cause de ça. Hein. Jean-Baptiste. Donc Jésus a donné le témoignage que c'est un grand prophète. Mais cependant, Jean-Baptiste a commis une erreur qui a coûté sa vie. Est-ce que vous comprenez? Oh, attendez, je sais pas, il faut qu'on lise ça. On va lire ça au nom de Jésus. Ouvrons un peu la parole de Dieu dans le livre de Matthieu. Matthieu 14. Voilà, à partir du verset 1. La Bible dit ceci, je vais lire ça vite fait. La Bible dit, en ce temps-là, Hérode le tétrarque, ayant entendu parler de Jésus, dit à ses serviteurs, c'est Jean-Baptiste, il est ressuscité des morts. Et c'est pour cela qu'il se fait par lui des miracles, car Hérode avait fait arrêter Jean, l'avait lié et mis en prison. Et à cause d'Hérodia, femme de Philippe, son frère, parce que Jean lui disait, il n'était pas permis de la voir pour femme. Amen. Il n'était pas permis de la voir pour femme. Il voulait le faire mourir, mais il craignait la foule, parce qu'elle regardait Jean comme un prophète. Vous voyez, lorsque j'ai étudié l'histoire de Jean-Baptiste, j'ai compris que Jean-Baptiste, amen, était mort par erreur. Écoutez-moi bien, s'il vous plaît. Jean-Baptiste était mort par erreur. Ça, c'est mon analyse personnelle. Parce que lorsque vous regardez l'histoire et la façon dont Jean-Baptiste est mort, Jean-Baptiste pas reproché à Hérode, qui représente un roi, un président. Imaginez qu'un prophète se lève et il reproche, par exemple, au président Alassane Ouattara, que la femme que tu as là, ce n'est pas ta femme. C'est la femme de Philippe, ton frère. Donc, rends la femme là, ce n'est pas ta femme. Et tout ça. Il a dit que... Et la Bible dit que à cause de ça, sa tête a été coupée. Pour moi, lorsque j'examine ça, est-ce que Jean-Baptiste avait mal fait lorsqu'il partait dire à Hérode que cette femme n'était pas sa femme et que c'était la femme parce que Hérode avait pris la femme de son frère. Et ça, c'était comme une abomination en Israël. Donc, c'était normal que Jean-Baptiste s'inquiète.
C'était normal que Jean-Baptiste intervienne. C'était normal que Jean-Baptiste en parle. Mais la façon dont Jean-Baptiste avait parlé, amen, ça lui avait coûté la vie. C'est-à-dire que ça avait précipité son départ sur la terre. Parce que Jean-Baptiste pouvait donner cette prophétie, amen, mais sans évoquer le nom d'Hérode, par exemple, ou alors sans aller directement parler de ça à Hérode directement. Non, il ne devait pas le faire. Parce que, regardez, ça c'est mon analyse. Hein. Après, chacun peut analyser ça comme il veut. Quand vous partez, par exemple, vous voyez, lorsque Jean-Baptiste avait été attiré au désert, la Bible dit qu'il prêchait la repentance au désert. Pendant que Jean-Baptiste prêchait la repentance au désert, il n'avait jamais eu de problème avec Hérode. Mais est-ce que le message qu'il prêchait au désert, est-ce que ça n'arrivait pas dans les villes des autorités, dans les oreilles des autorités en Israël? Si, ça arrivait. Est-ce que vous comprenez? Ça arrivait. La Bible dit que lorsqu'il prêchait là-bas, lorsqu'il parlait, il annonçait le royaume des cieux, ça dit que des milliers de personnes venaient à lui pour écouter, et même des soldats sont venus demander que devons-nous faire pour être sauvés. Il leur a dit, n'estoquez rien à personne, contemplez-vous de votre salaire, de votre paye. Donc, ça veut dire que si déjà les soldats étaient au courant de ce que Jean-Baptiste prêchait dans le désert, même le gouvernement, ça dit que même les soldats, déjà même c'est le gouvernement, même les Hérodes et tout ça, tout le monde était au courant. Maintenant, Jean-Baptiste meurt pourquoi? Parce que, je ne sais pas comment je vais expliquer ça. Ça dit, parce qu'il se mêle de quelque chose, il a dit qu'il emprunte un couloir que Dieu ne l'avait pas envoyé dedans. Et c'est aussi ça le problème de cette génération. Ça dit que tu peux être un vrai serviteur de Dieu. Amen. Et tu vois même un homme vivre dans le péché. Mais il y a la façon de l'aborder, par exemple, pour lui parler de ça. Mais la façon que Jean-Baptiste, par exemple, parlait à Hérode, c'était un peu, on peut imaginer que c'était un peu comme aujourd'hui, quelqu'un connaît le péché de quelqu'un et il se place, il prend toutes les caméras, il dit connectez-vous, regardez le président ci, ou regardez le gouverneur ci, regardez, oh, il a pris la femme de son frère, il a pris. Et lorsque tu donnes la prophétie comme ça peut te coûter la vie. Ça peut te coûter la vie, à moins que Dieu ne t'envoie. Parce que si c'est Dieu qui t'envoie, comme Dieu avait envoyé Moïse vers Pharaon, Pharaon n'avait jamais pu tuer Moïse. Jamais. Or, ici, la Bible, je ne pense pas que j'ai lu un endroit où la Bible nous dit que c'est Dieu qui a envoyé Jean-Baptiste aller dire à Hérode que la femme qu'il a pris là, la femme de son frère qu'il a pris là, il doit arrêter ça. Je pense pas avoir lu un verset comme ça. Or, lorsque nous lisons l'histoire du prophète Moïse qui allait voir Pharaon pour parler à Pharaon, il partait parce que Dieu lui avait demandé de partir. Je ne sais pas si vous faites un peu la différence. Et voilà pourquoi chaque fois que Pharaon voulait tuer Moïse, Dieu parvenait toujours à secourir Moïse. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui avait envoyé Moïse d'aller parler à Pharaon face à face. Donc si Dieu ne te donne pas le mandat d'aller parler, même si tu vois une autorité vivre dans le péché, parce que pour moi, Jean-Baptiste, pour préserver sa vie, il pouvait tout simplement prier pour le roi Hérode dans le secret. Il n'allait jamais mourir tôt. Jean-Baptiste est mort tôt. Il est mort jeune. Il est mort avant le temps. Amen. La prophétie qu'il allait donner à Hérode, comme quoi tu as pris la femme de ton frère, rends-la. Il n'y a pas un verset, à moins que je me trompe, mais je n'ai pas lu un verset où la Bible dit que c'est Dieu qui l'a envoyé d'aller faire ça. Mais il a fait avec le zèle de la sanctification. Ça, c'est vrai, c'est bien. Mais le problème, c'est que il y a des circonstances où parfois tu n'as pas besoin d'aller même parler à la personne. Tu as juste besoin de prier pour la personne par derrière. Parce que j'imagine que si Jean-Baptiste peut-être priait pour Hérode, un jour Hérode pouvait se lever comme ça, que Dieu a touché son cœur, et il prend conscience que non, la femme que j'avais moi, si ce n'est pas ma femme, c'est la femme de mon frère Philippe, je dois la rendre. Et il la rend. Et comme ça, Jean-Baptiste aurait aussi sauvé sa vie.
Parce que plus Jean-Baptiste parlait de ça en Israël, plus ce n'était même pas Hérode que ça énervait, mais c'était Hérodia. Amen. Parce que elle voyait qu'elle ne voulait pas perdre le mari qui était le roi. Donc elle était prête à tout pour éliminer la personne qui était un obstacle pour son mariage. Est-ce que vous comprenez? Et maintenant, Dieu a laissé faire. Pourquoi? Vous croyez que Dieu n'était pas capable d'empêcher Hérode de tuer Jean-Baptiste? Dieu était capable de l'empêcher. Mais Dieu ne l'a pas fait. Pourquoi? Parce que... Oh. Excusez-moi. Est-ce que vous pouvez un peu venir m'aider là? Est-ce que vous comprenez? Oh Seigneur, j'ai touché quoi ici? Excusez-moi. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, vous croyez que Dieu ne pouvait pas empêcher que la tête de Jean-Baptiste soit coupée? Dieu pouvait empêcher le TikTok là, ça bug, tu peux remettre ça, je ne sais pas pourquoi ça fait ça, s'il te plaît. Vous croyez que Dieu était incapable d'empêcher que Hérode meure, que Jean-Baptiste soit découpé? Non, Dieu pouvait bien empêcher, mais Dieu a laissé que Jean-Baptiste soit... Ça dit que Dieu a laissé faire. Pourquoi? Parce que, pour moi, je pense que c'est parce que Dieu n'avait pas envoyé Jean-Baptiste là-bas. Dieu ne l'avait pas envoyé là-bas. Voilà pourquoi lorsqu'on vient même annoncer à Jésus que Jean-Baptiste est mort, mais, ah bon? Ça, oh Seigneur. Oh, comment on peut faire pour... Excusez-moi un peu, s'il vous plaît. Tous ceux qui nous suivent sur TikTok, partagez ce live, s'il vous plaît, et abonnez-vous. J'ai un souci là, je ne sais pas si je veux relancer le live. Oh Seigneur. J'ai même touché quoi pour que ça fasse ça? Oui, j'ai touché l'écran, je ne sais pas. Relance alors, c'est compliqué. Donc, qu'est-ce que je disais, c'est que vous croyez que Dieu ne pouvait pas sauver Jean-Baptiste des griffes d'Hérode? Dieu pouvait le sauver. Mais pour moi, je pense que Dieu a laissé faire parce que Dieu s'est dit, mais je n'étais pas envoyé dans ce couloir. Hein? Parce que quand Dieu ne t'envoie pas quelque part, et tu pars là-bas, ça te brûle. C'est ton problème, tu vas perdre ta vie avant le temps. Amen. Merci. Tu vas perdre ta vie avant le temps. Ok. Tu vas perdre ta vie avant le temps. Donc si Dieu ne t'a pas envoyé dans un couloir, et que tu te prononces à aller là-bas, tu vas perdre ta vie. Même si tu étais dans la vérité, tu perds ta vie, ça sera ton problème. Moïse, que Dieu a envoyé vers Pharaon, toutes les faux pharaons voulaient tuer Moïse. N'est-ce pas? Oh, ça encore fait ça. Quand je touche l'écran, je ne sais pas pourquoi. Oh, encore oui. Arrête, tu relances encore, s'il te plaît. Donc, qu'est-ce que je disais, c'est que... Excusez-moi. Donc, qu'est-ce que je disais, c'est que quand chaque fois que Pharaon voulait tuer Moïse, mais Dieu le sauvait. Maintenant, revenons même sur l'histoire d'Élie, le prophète Élie, dont Jean-Baptiste portait l'esprit. Vous savez que chaque fois que Achab voulait tuer le prophète Élie, Dieu le sauvait. Chaque fois, même quand Jézabel voulait tuer le prophète Élie, Dieu le gardait. Parce que c'était Dieu qui l'envoyait parler à ce roi. Mais quand Dieu ne t'envoie pas et tu vas parler, bien aimé, ça va cuire là-bas. Dieu ne va jamais te... Dieu va dire que c'est pas son problème. Tu vas aller le rejoindre au ciel. Amen. Et tu vas perdre ta vie comme ça, comme un jeu. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire simplement par là que nous, les prophètes de cette génération, nous devions beaucoup faire attention sur la façon dont nous intervenons. Parfois, Dieu peut nous donner des prophéties. Si Dieu ne nous a pas donné l'autorisation de parler, ne nous engageons pas pour parler.
Si Dieu ne nous a pas donné l'autorisation de parler, ne nous engageons pas pour parler. Si Dieu ne nous a pas envoyé aller parler, prions seulement dans le secret. Moi, depuis que Dieu m'a donné cette révélation, dans les visions de l'esprit, je n'ai pu, est-ce que vous m'avez, non, je n'ai pu jamais donner une prophétie sur une nation, sur une autorité, sur un chef d'État, sur un gouvernement, si le Seigneur ne m'a pas dit d'aller le faire. Jamais. Il y a des prophéties que j'ai encore reçues, même sur les présidents en Côte d'Ivoire. J'en ai reçu dans les visions de l'esprit. Mais je ne suis pas venu parler de ça. Je prie seulement dans le secret. Parce que Dieu ne m'a pas donné l'autorisation de parler de ça. Parce que lorsque Dieu ne t'envoie pas aller parler, amen, ça peut t'amener les problèmes. On a des familles. Ce n'est pas seulement le ministère. On a des enfants, il y a des hommes de Dieu, on a des femmes, on a les enfants, on a la femme. Voilà. Donc, on aime aussi notre vie. On aime aussi notre sécurité. Voilà pourquoi on n'aimerait pas se retrouver dans les erreurs qui vont nous précipiter, qui vont précipiter notre départ sur la terre. Non. Amen. Or, si c'est Dieu qui t'envoie, le Seigneur lui-même se chargera de veiller sur toi pour que rien ne t'arrive. J'ai pris 2 exemples dans la Bible. J'ai parlé du prophète Moïse. Lorsque Dieu lui disait, va parler à Pharaon. Moïse partait, il parlait à Pharaon, cache. Et toutes les conspirations que Pharaon faisait pour tuer Moïse, ça n'aboutissait pas. Parce que c'est Dieu qui avait demandé à Pharaon, à Moïse d'aller parler à Pharaon. Je ne sais pas si on comprend un peu ce que je veux dire. Alléluia. Et j'ai aussi parlé de l'histoire de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste qui allait parler à Hérodia et à Hérode. Que Hérodia était la femme de Philippe, le petit frère d'Hérode, ou c'était son grand frère, je ne sais plus. Amen. Qui a cristé le cœur de Hérodia jusqu'à ce que lors de l'anniversaire d'Hérode, elle a demandé la tête de Jean-Baptiste sur un plat. Et Jean-Baptiste a perdu sa vie comme ça, tout simplement parce que il s'était mêlé des choses qui ne lui concernent pas. Il y a des gens que, lorsque vous les voyez même vivre dans le péché, et vous voyez que si vous partez leur dire ça comme ça, ça va amener les problèmes, mieux vous partez dans le secret, vous priez seulement pour eux. Ce n'est pas tout le monde qui va aller au ciel, frère. C'est pas tout le monde. Il y a des gens que tu lui dis même comment que changer, il va jamais changer. Parce que son nom n'est pas écrit dans le livre de vie. Donc tu vas pas accepter aller perdre ta vie comme ça parce que tu donnes une prophétie pour sauver la vie de quelqu'un. En retour, ça retourne contre toi. Et c'est toi maintenant qui es mal vu. Moi, j'ai dit que ça plus jamais, frère. Ça plus jamais. Je vous dis la vérité, ça plus jamais. Amen. Ça plus jamais. Et aujourd'hui, plusieurs prophètes, beaucoup de prophètes, les révélations qu'ils donnent, ce n'est même pas ça. Dit que vous sentez que c'est comme si ils ont un problème avec le gouvernement. C'est-à-dire que ce n'est pas comme ça, c'est-à-dire que c'est pas vraiment, tu ne sens pas que c'est l'Esprit de Dieu qui parle. Pourquoi? Parce que ces prophéties sont accompagnées des injures. Tu vois, un prophète donne la prophétie à un président de la République et il insulte le président là. Comment ce président va changer? Hein? Comment il va écouter la parole de l'Éternel dans ta bouche quand tu lui donnes la prophétie et tu l'insultes? Il va croire en toi comment? Il va croire en la prophétie que tu as donnée comment? Il peut pas. C'est l'erreur que beaucoup commettent. Tu peux pas venir, Dieu même t'a parlé sur un président et tu vas lui donner la prophétie en l'insultant. Comment est-ce que le président s'il va changer? Comment est-ce qu'il va croire en ce que tu fais? Comment est-ce qu'il va croire en ce que tu dis? Donc, c'est ça le problème de cette génération.